Bonjour Marie-Myriam. Bonjour Pascal. Et ça nous fait plaisir bien sûr parce que vous allez commenter avec nous Louane qui va être dans la grande famille de l'Eurovision puisque Louane a été choisie. Je ne sais pas d'ailleurs comment la sélection se fait. C'est Alexandra Redamiel qui est choisie et je suis ravie de son choix. J'adore Louane et j'espère que ça va enfin changer un peu le décor de cette Eurovision pour moi. Moi, j'arrive du Luxembourg, en fait. J'ai fait... parce que là-bas, il faut encore un concours. Et donc, on a choisi 7 candidats. Et puis, le public a voté avec d'autres professionnels pour choisir un candidat. C'est une jeune Laura Thorne qui va représenter le Luxembourg. Et c'est un hommage à France Gall. Et je trouvais ça très mignon comme... C'est-à-dire un hommage à France Gall. Sa chanson, c'est un hommage à France Gall. Voilà. En parole, bien sûr, et puis... Parce que France Gall avait représenté le Luxembourg. Bien sûr, et elle avait gagné avec Poupée de cire ou Poupée de son, c'est bien ça. sûr. Voilà, exactement. Louane a publié un message qui fait référence à sa mère décédée d'un cancer en 2014 et elle dit que c'est parce que sa mère aimait l'Eurovision que Louane participera au concours. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je suis sûr que dites-vous, Fabrice Lafitte? C'était la chanson qu'elle a dédiée à sa mère, maman. Oui. Mais elle a publié un message et je vous le lis ce message. Je suis sûr que tu es fier, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux. Chaque année, on ne pouvait rater ça pour rien au monde. C'est une grande fierté d'accueillir Louane dans la famille Eurovision, une artiste authentique, passionnée et passionnante. Elle a déjà conquis le public français qui la connaît, elle l'aime depuis toujours, a déclaré Alexandra Redamiel, qui est la chef de la délégation française à l'Eurovision et qui est directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions. Dans ce communiqué, la chanteuse appréciée par un public intergénérationnel a vu sa carrière décoller après sa participation à The Voice en 2014. Alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est que je connais le jury de l'Eurovision, il est un peu woke, entre guillemets, il est un peu, c'est vrai, progressiste, je vais le dire comme ça. Et Louane, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément dans les codes de ça, elle est assez traditionnelle. Moi, j'étais traditionnelle et à côté de moi, c'était que des... Oui, mais c'était pas la même chose. L'Eurovision, ça a beaucoup changé, je trouve, depuis une dizaine d'années. Oui, ça a beaucoup changé, évidemment. Vous conviendrez que il y a quelque chose de... c'est l'avant-gardisme, j'ai l'impression parfois. Musical. Mais pas que musical, même sur le plan sociétal. Il y a quelque chose qui est sympathique d'ailleurs à voir. De ce qu'on voit, oui, pas toujours sympathique. L'année dernière, il y avait des trucs pas sympas. Mais alors que Louane, elle est plus traditionnelle, donc c'est. C'est bien. Je vois pas pourquoi c'est pas bien. Au contraire, j'adore Louane et je trouve que c'est une des meilleures idées. De prendre Louane pour représenter la France, vraiment. Moi, je suis d'accord avec vous, parce qu'elle elle est populaire, elle est sympathique. Alors, il faut écouter la chanson. On l'a écouté, la chanson? Vous la connaissez? Non. On la connaît pas encore? Non, on la connaît pas encore. Alors, elle est choisie, elle est... C'est elle qui l'a composée, et je pense que c'est son compagnon qui va écrire le texte. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte d'entendre, parce qu'il faut évidemment écouter toutes les autres chansons des autres pays, mais par exemple, France 2, lorsque France 2 choisit Louane, France 2 a écouté la chanson. C'est sur... je ne sais pas. J'imagine quand même qu'on prend on lui commande pas une chanson, hein, et je rappelle que c'est Alexandra Redamiel qui est chef de la délégation française à l'Eurovision, elle est directrice des divertissements. Au contraire du Luxembourg, là il n'y a pas de concours en France. Non, il n'y a pas de concours, il n'y a plus de concours, il y a eu, mais il n'y a plus de concours en France. Donc c'est un choix d'Alexandra et de son équipe, mais bien sûr, je trouve que oui, mais c'est un super choix, vraiment bravo. Mais moi je suis d'accord avec vous. Vraiment. Est-ce qu'on a, parce que depuis ce matin, alors comme on n'a pas la nouvelle chanson de Louane, on peut écouter une chanson qu'on avait tous dans la tête ce matin dans les couloirs d'Europe 1, notamment avec Aïssa, c'est Jour 1. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me
que rien n'est rentré. Je suis impressionné. Vous dites que rien n'est rentré. Vous l'avez dans votre playlist? C'est le jour 1. Allez. Le jour qui revient. Ouais, bon. Oui, mais je l'ai dans ma playlist. D'accord, non, alors l'ai. ça m'impressionne là. Bah oui, je vous impressionne et j'en suis heureux, cher ami, j'en suis heureux. On est avec Benoît, secrétaire Des fans français des de fans l'Eurovision. français. Mais alors à chaque fois, Bonjour, Benoît. il y croit, il est Bonjour, toujours Marie. là. On Bah, le il a connaît, ça raison, fait Benoît, 10 moi ans aussi. que Il est bien accueilli. il fait des voyages. Où est-ce que c'est Benoît, ça sera où cette année le concours? Alors, ça sera à Bâle, à la frontière Suisse, Allemagne et France. Parce que l'année dernière, c'était des Suisses qui ont gagné. Oui, l'an dernier, c'était Nemo, un Suisse, qui a gagné. Et donc, par tradition, non par obligation, mais par tradition, le pays qui gagne reçoit le concours l'année suivante. Bah écoutez, ça sera un carnet de balles pour Exactement, Louane, on et, l'espère. Donc par définition, vous pouvez pas parler de la chanson, vous ne l'avez pas entendue, vous ne la connaissez pas cette Je l'ai chanson. pas entendu. Non, la seule chose que je sais, c'est que c'est Louane qui nous représente cette année. Oui. J'ai d'ailleurs eu la surprise d'avoir un coup de fil hier soir d'Alexandra Redamiel, et derrière elle me dit tiens, je te passe quelqu'un, et donc j'ai pu parler rapidement à Louane, qui était super heureuse de faire le concours, cette belle aventure, comme sa vidéo aussi le montre sur Instagram. Donc Mais elle existe déjà la chanson ou elle va être construite, La chanson doit composée? être publiée. La chanson doit être publiée, rendue publique avant le 15 mars. Mais elle existe déjà, Mais donc là. Elle existe déjà, mais elle sera. Et vous savez pas le thème, vous savez pas si c'est un slow, un rock, une chanson, une Exact, cantine. je ne sais rien. Est-ce que ça une sera un balade? piano-voix? Est-ce que ça sera quelque chose qui sera plus endiablé? Je ne sais pas. On ne sait absolument rien sur le choix de la chanson. Voilà. Bon. Mais ça Ce arrive. sera la surprise. Ça sera- Exactement. exactement. Mais je ça- suis sûre que ce sera bien. C'est Louane. Exactement. L'émission permet d'être repérée quand même, parce que combien de personnes vont regarder l'Eurovision, Marie-Myriam? Oh, à mon avis, beaucoup, de 200 et quelques... Voilà, le chiffre commun qui est dit, c'est habituellement 200 millions de téléspectateurs Oui, le c'est soir ça. de la finale. Donc, Et c'est en quand France, même- ça marche plutôt bien. À chaque fois, c'est 4-5 millions de téléspectateurs. C'est un bon prime time pour France 2. C'est l'équivalent, je dirais, de leur Miss France. Voilà. La France a Ah non, remporté. Est-ce que vous savez combien de fois la France a remporté l'Eurovision, cher Benoît? 5 fois. 5 fois. La première fois, c'était La première fois, c'était en 58 avec André Claveau. André Claveau. Est-ce qu'on peut l'écouter, André Claveau, par exemple? Oui, on va aller le chercher. Je vais chercher Monsieur Claveau. D'accord. Dans mon amour, c'était. Bon. Et après, avant Alors après, nous sommes en 62, et cette fois-ci, c'est Isabelle Aubray qui Tout à gagne fait. avec un premier amour. Ma chère Isabelle. Voilà. Et ensuite En 69, il y a eu des ex-aequos. C'était 9 jours après ma naissance d'ailleurs. Et cette fois-ci, c'est Frida Bocara qui a gagné. Et j'adorais cette chanson. C'est Un jour un enfant et je la chantais Un jour quand un j'étais enfant. petite. Ouais. Frida Bocara. Et 77, notre chère Marie-Myriam qui est à côté de vous. Je l'embrasse Mais oui, tendrement. mais là, ça fait Merci, quatre, Benoît, moi Je aussi. dis le samedi soir dernier à Luxembourg, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais Ça fait 4. c'est toujours un bonheur de se parler. La dernière fois, j'étais à Malmö et nous avons chanté l'oiseau et l'enfant en allemand. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah bah moi j'aime bien la version. Allez-y, allez-y. Wenn ich ein die Sternen bei gesungen. Non, c'est Oh. Ich bin ein Kind Voilà. mit glänzenden Augen. Voilà. Non mais il a inventé les mots là. Oui, il a inventé. Il a- Mais quel escroc. Là j'y croyais. Non. Der Sternleuchte Gott Ah, in ça y der est. Öse, ich preis und er und frieden Menschen weit er. Et là, il y il avait parle encore une allemand, je victoire. Il y avait encore une victoire. C'était 1960. Mais oui, parce que vous en avez C'était oublié un. Jacqueline Boyer. Jacques, Oui, C'était Tom Jacqueline Boyer Pilibim, avec bien Tom sûr. Pilibim. voilà, Tout vous à avez fait. oublié. Ma chère effectivement, ça Jacqueline, fait 5. exactement. Bon, et donc depuis 77, donc là, ça fera 50 ans dans 3 ans. Là. Dans 2 ans. Là, Dans c'est 2 ans. 48e année. Dans 2 ans, ce sera 50 ans. Et 50. j'espère qu'en 48e année, ça suffira. Mon Dieu. Ça c'est quoi Dors, mon André amour. Claveau. Premier vainqueur de l'Eurovision. Ah parce que c'était le premier Eurovision en 58. Ça date de quand l'Eurovision? 1956. Ah oui, on avait gagné la première année. 56. Et il n'a jamais été. Alors, ce qui est drôle, c'est que la France a participé à tous les concours, sauf, je crois, en 1974, lorsque le président de la République, Georges Pompidou, est Est décédé. décédé, oui. Il n'y avait pas eu. C'était Dany, me semble-t-il, qui devait chanter. La chanteuse Dany. Et autrement, la Céline France, Dion a gagné pour qui? Céline Pour Dion. la Suisse. Pour la Suisse. Et avec quelle chanson elle avait gagné, Céline Dion? Ne partez pas sans moi. Benoît, j'adore. Bon, est-ce qu'on peut réécouter? Alors, est-ce qu'on peut Bravo, se faire Benoît. un petit oiseau et l'enfant? Parce que quand même, je trouve qu'on pourrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un petit oiseau et l'enfant. Allons-y. Allons-y. Mon enfant, aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau. Je préfère Marie-Myriam. Beau le bateau. Vous êtes méchant. Allez, vous lavez les dents. Belle la chanson naissante des vagues abandonnées. Qui est-ce qui avait écrit cette chanson Alors la musique c'était Jean-Paul Carat Mhm. et le texte Joe Grassi. Et le texte qui est toujours d'actualité, Noir la misère, les hommes et la guerre. Malheureusement c'est une chanson de paix en fait, hein, et voilà. Que dites-vous, Fabrice Lafitte, il a été repêché? Oui, dites-vous vous aviez été repêché grâce à Alice Donat. Tout à fait. C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez Parce repêché? qu'il y avait un concours de la chanson française à l'époque et qu'ils avaient 13 chansons, il en manquait une. Mhm. Et en fait, Alice a dit ah mais oui, mais il y a une petite qui chante l'oiseau et je sais pas quoi, il faut la mettre dedans. Donc du coup, j'ai été dans les 14. Bon bah écoutez, cher Benoît, on va croiser les doigts. Le meilleur classement que nous ayons eu, c'est Barbara Pravi qui a été deuxième, je crois. Il y a... Joël Ursule aussi. Et, Ah oui. Mais les dernières années, Joël Ursule, ça fait un petit moment, j'imagine. oui, qui était seconde aussi, Ouais. et Amina, qui était seconde aussi. Mais c'est à l'Eurovision, c'est comme ça, c'est médaille d'or et rien d'autre. Oui. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas gagné et qui ont été des gros tubes après en France. Par exemple. Par exemple, je ne sais pas moi, Larma a participé à l'Eurovision, Julio Iglesias, Ah oui. Nana Mouskouri, il y a tellement d'artistes Bien sûr. qui ont fait l'Eurovision et puis qui ont fait des surtout succès ABBA, quand même. quoi. Le plus Oui, grand. là c'est le gagnant. Voilà, là c'est les gagnants. La plus grande histoire de l'Eurovision Ah oui, oui. avec vous, c'est Tout le ABBA. monde, Bien tout le sûr. monde adore ABBA, C'était ça, c'est Waterloo sûr. qui avait Waterloo, gagné. ouais, Waterloo. ouais. Bon, que disiez-vous? Vous me faisiez un signe d'argent. Vous vouliez savoir combien ça rapporte, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est rémunéré? C'était ma question, mais je sais pas si on peut la poser. Rémunéré, c'est-à-dire par qui? Rémunéré comment? Qu'est-ce que vous C'est appelez Quand on rémunéré? participe à l'Eurovision, tout à fait. Mais Non, qui- quand on participe, par exemple, est-ce que Louane est rémunéré pour Par participer qui? à l'Eurovision? Mais par qui? C'est ma question. Non, Est-ce je qu'on pense est pas. rémunéré? Bon. Non? C'est pas une bonne question? Benoît. Non. Benoît. Oui, les artistes sont rémunérés, font un contrat avec l'UER qui les met grosso modo, l'UER c'est l'Union européenne de radiodiffusion, autrement dit l'Eurovision, qui les met à peu près à disposition des journalistes, des répétitions, etc. pendant une grosse semaine sur place. Il n'y a pas que le samedi soir, et ça, je pourrais pas vous dire les chiffres, c'est tellement secret de ce côté-là. Bon, et puis Louane avait également chanté Michel Sardou et avait remis à la mode cette chanson Mes chers parents, je pars. Mes chers parents, je pars. Elle a une voix superbe, hein. Oui. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. La famille Bélier. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Et un de ses derniers succès, Sans fumer, je crois que c'est sans alcool. La pluie. La pluie, Ouais, il exactement, me version semble. disco. Pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos Bon bah merci beaucoup Marie-Myriam. Merci Ça nous à a vous. fait plaisir de vous revoir. C'est le vendredi 31 janvier. On peut encore vous souhaiter une bonne année. Merci. Jusqu'à- Mais à l'année À vous prochaine. aussi, bonne année. Pourquoi l'année prochaine? Bah, juste avant l'Eurovision. Elle va revenir. Elle va forcément. revenir, mais installée, avant l'année prochaine. Oui, cette Ah année. oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on est Marie-Myriam, en vous croyez pas 2025. que Marie-Myriam elle va nous quitter comme ça? Je pense que le vendredi de la veille du concours, bah oui. elle viendra dans le studio. Parce que d'abord là, on n'a pas commenté la chanson, je vous le rappelle. Une fois par trimestre. Mais Allez, non, Marie-Myriam, une fois Allez. par trimestre, il n'y a pas de souci, elle vient tout le temps avec nous. Maintenant Je qu'on suis a heureuse l'adresse, d'être là, vraiment. on a l'adresse et c'est parfait. Bon, eh bien, Merci à vous, en tout chère cas. Marie.